Après les victoires de l'Empire sur Hoth et sur Bespin, l'empereur a ordonné la création de l'Étoile de la Mort, une station spatiale plus grande et plus puissante que l'ancienne Étoile Noire. Le Seigneur Sith Dark Vador se rend sur place pour s'assurer de l'avancée des travaux. Ce faisant, il annonce au Moff Gergerod, qui supervise la station, que l'empereur Palpatine en personne s'y rendra. Pendant ce temps, C-3PO et R2-D2 se rendent au palais de Jabba le Hutt pour libérer Han, toujours prisonnier de la carbonite. R2 projette un message de Luke à Jabba, mais le seigneur du crime refuse de négocier et s'empare des deux droïdes. Plus tard, un chasseur de primes ramène au Hutt Chewbacca, captif. Jabba prête 35 000 crédits pour emprisonner le Wookiee. Pendant la nuit, le chasseur de primes libère Han de la carbonite et enlève son casque. L'identité du chasseur de primes n'est autre que Leia. Malheureusement, Jabba les surprend et les capture. Luke arrive plus tard au palais de Jabba et le menace. Jabba active alors une trappe et Luke tombe dans une fosse où se trouve un rancor. Luke arrive alors à activer la fermeture de la porte par laquelle le rancor est entré. La porte tombe sur la tête du monstre qui meurt instantanément. Pour venger cet affront, Jabba les emmène au gouffre de Carkoon où se trouve un sarlacc. R2 envoie alors à Luke son sabre laser et celui-ci se débarrasse des gardes. Han envoie sans le faire exprès Boba Fett dans le sarlacc en déréglant son jetpack. Leia quant à elle étrangle à mort Jabba avec les chaînes qui la retenaient prisonnière. Luke et Leia utilisent alors le canon de la barge à voile de Jabba pour tirer sur cette même barge et Luke, Leia, Han, C-3PO, R2 et Lando, qui étaient déguisés en garde, quittent alors Tatooine en laissant la barge exploser. Luke se rend alors sur Dagobah pour terminer sa formation, mais Yoda lui dit qu'il l'a déjà achevé et qu'il doit affronter Vador pour devenir un Jedi. Après avoir dit ces mots, Yoda s'éteint, laissant Luke dernier des Jedi vivants. L'esprit de Ben révèle alors à Luke que Leia est sa sœur jumelle et confirme les dires de Vador sur Vespin. Pendant ce temps, l'empereur arrive sur l'étoile de la mort. À la localisation de la flotte rebelle, la sénatrice Mon Mothma explique aux rebelles leur plan pour détruire l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor et ce faisant tuer l'empereur. Han, Leia, Chewie et Luke proposent de désactiver le générateur de bouclier de la station sur Endor, tandis que Lando et l'amiral Akbar mèneront l'attaque dans l'espace. Le groupe mené par Luke atterrit sur Endor à bord d'une navette impériale lambda volée et se met en route. En essayant de se débarrasser de troupes impériales sur des motojets, Luke et Leia s'engagent à leur poursuite. Néanmoins, le véhicule de Leia est détruit et elle ne peut pas rejoindre le groupe. Leia rencontre alors Wicket, un Ewok originaire d'Endor, qui l'emmène dans sa tribu. De leur côté, en cherchant Leia, Luke, Han, Chewie, C-3PO et R2 sont capturés par les Ewoks, qui prennent C-3PO pour un dieu et veulent lui sacrifier Luke, Chewie et Han. Luke utilise alors la force pour les persuader que C-3PO les punira avec ses pouvoirs s'ils le font, et les Ewoks accueillent alors les rebelles dans leur tribu. Luke ayant senti la présence de Vador, il sait qu'il met la mission en danger et quitte le groupe pour se rendre à l'Empire après avoir révélé à Leia que Vador est son père et qu'elle est sa sœur jumelle. Luke retrouve Vador et lui dit qu'il a senti du bon en lui, mais Vador lui dit qu'il est trop tard pour lui et l'emmène vers l'empereur. La flotte rebelle arrive à ce moment-là sur Endor et constate que le bouclier est toujours activé. Au moment de faire demi-tour, la totalité de la flotte impériale, commandée par Piet, qui obéit aux ordres directs de l'empereur, les a piégés. Sur la planète, les rebelles commencent leur assaut, mais ils sont rapidement pris au piège par les marcheurs TSTT de l'Empire. À bord de l'étoile de la mort, Luke arrive auprès de l'empereur qui commence à le persuader de sombrer du côté obscur, mais Luke résiste. L'empereur révèle alors que la station est pleinement opérationnelle et ordonne à Gergerod de faire feu. La flotte rebelle est forcée d'attaquer de front la flotte impériale pour échapper aux tirs meurtriers de la station qui détruit un à un leurs vaisseaux amiraux. Luke active alors son sabre laser et commence à affronter son père, comme Palpatine l'avait prévu. Dans l'espace, les rebelles commencent à attaquer le super destroyer exécuteur de Vador et désactivent ses boucliers. Un pilote de A-Wing se sacrifie pour détruire le pont, tuant ainsi Piet et précipitant le gigantesque vaisseau vers l'étoile de la mort. L'exécuteur explose à l'impact. Sur Endor, les Ewoks et les rebelles parviennent à éliminer les troupes impériales et à détruire le générateur de bouclier de l'étoile de la mort. La flotte fait alors route vers la station et Lando fait entrer le photon dans l'étoile de la mort pour détruire le réacteur. À l'intérieur de l'étoile de la mort, Vador découvre que Luke a une sœur et lui dit que s'il ne passe pas du côté obscur, elle le fera. Luke utilise alors sa colère et se jette sur Vador, à qui il tranche la main. L'empereur lui propose alors de le remplacer, mais Luke refuse, sa dernière épreuve de Jedi ayant été accomplie. Sidious torture alors Luke avec ses éclairs de force. Anakin ne pouvait pas laisser son maître tuer son fils, la dernière trace vivante de Padmé. Il soulève alors l'empereur et le jette dans un trou, puis s'effondre, affaibli par les éclairs du Sith qui l'avait touché. Lando parvient alors au réacteur de l'étoile de la mort et tire dessus, ébranlant la station tout entière. Anakin demande alors à Luke de retirer son masque, afin qu'il puisse le voir pour la première fois de ses propres yeux. Anakin Skywalker meurt alors. Luke parvient à s'échapper de la station à bord de la navette de Vador avec la dépouille d'Anakin, qui l'incinère une fois sur Endor. L'empereur est à présent mort, la plus grande partie de sa flotte a été détruite, et ses troupes sont désorganisées. Les rebelles célèbrent la victoire contre l'Empire dans toute la galaxie, qui est en liesse. Sur Endor, Luke aperçoit les esprits de Ben et Yoda, rejoints par l'esprit d'Anakin, qui aura accompli son destin de rééquilibrer la force et obtenu sa rédemption.